Comme tous les vendredis, je fais le point avec toi des actualités majeures qui ont fait vibrer la semaine. Et si tu t'intéresses tant soit peu à ton budget et pouvoir d'achat, tu dois regarder ça et suivre la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbanque.com qui est un site 100% indépendant. Et avec mon équipe, on est là justement bien pour t'aider à mieux gérer ton argent et t'accompagner dans le cadre de l'augmentation de ton pouvoir d'achat. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi vite à ma chaîne, like la vidéo et partage-la si jamais tu penses que des amis à toi peuvent être intéressés. Donc, on commence directement avec le sujet en lien avec des questions qu'on m'a posées en fait la semaine dernière concernant la fiscalité des investissements et le fait de déclarer ou pas des comptes de trading qui sont à l'étranger. Donc, la semaine dernière, j'ai publié une méga vidéo sur la fiscalité, les impôts, comment ne pas déclarer 1 euro en trop, comment éviter les erreurs et comment éviter un contrôle fiscal parce que parfois les erreurs peuvent mener à un contrôle fiscal et certains comportements aussi. Donc si jamais tu veux savoir tout ça, regarde l'autre vidéo, tu en sauras bien plus. Aujourd'hui, dans celle-ci, on est là pour parler de la fiscalité de tes investissements et éventuellement si tu as un compte à l'étranger pour gérer ça. Donc ça pourrait être dans le cadre de trading, bourse ou même assurance vie. Imaginons la solution que tu as choisie pour investir ton argent n'est pas basée en France. C'est-à-dire, imaginons que tu n'es pas de PEA ou CTO chez un acteur français comme Boursorama, comme Fortunéo, Monabank ou d'autres. Donc, cela signifie que potentiellement, tu seras passé par XTB, eToro, Trade Republic et d'autres encore comme Freedom 24 dont je te parlais il y a quelques jours. Et donc, si jamais tu as choisi cette deuxième option, c'est-à-dire donc d'investir avec un acteur qui est basé à l'étranger, qui est bien entendu légal, sécurisé également, sache que les impôts n'ont pas forcément accès à ce que tu fais là-bas. Et comme tu le sais, les impôts veulent tout savoir de ton argent et ton budget. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est déclarer tes gains, tes plus-values. Pour ce faire, il faudra indiquer les gains de l'année fiscale dans la case 3VG et les moins-values dans la case 3VH. Et il faudra également remplir le formulaire 11 916. Je te recommande quand même de regarder l'intégralité de notre article qui te donne plus de précision. Si jamais tu veux en savoir plus pour réduire tes impôts et donc mieux gérer ton budget, puisque réduire tes impôts est en fait accessible à tous, c'est juste qu'on n'a pas forcément l'information qui nous arrive ou qu'on ne sait pas forcément comment faire, sache qu'avec comparateurbanque.com, nous avons mis à ta disposition un conseiller indépendant qui est là pour t'aider et te guider. Donc, n'hésite pas à le contacter, ses coordonnées sont dans le descriptif sous la vidéo. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, ça concerne les élections européennes qui ont lieu dans pas très longtemps, c'est le 9 juin. Donc, il y a deux choses à ce sujet. La première étant qu'il faut impérativement t'inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas déjà fait avant le 1er mai. L'Union européenne prend de plus en plus de décisions pour nous, les Français, et donc il me semble important d'avoir son mot à dire. Donc, vote et va t'inscrire. L'autre sujet en fait concernait des débats qui sont interdits au sein de ces élections et ça me semble dommage, je trouve, de censurer certains sujets, comme par exemple le sujet de la transition écologique. L'autre sujet, ça concernait la sortie possible de l'euro. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en parle et quand on veut en parler, c'est pareil. Les sujets sont bâclés, supprimés ou censurés. Nous, de notre côté, on s'est renseigné auprès de Charles Gave, qui est un économiste de renom, un investisseur de renom. Et donc, on a étudié de nombreuses vidéos à ce sujet, de nombreux articles qu'il a édités. On en a fait nous-mêmes un article synthétique. Si tu veux en savoir plus, tu verras, c'est très intéressant. Je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Tu seras redirigé vers notre site comparateurbanque.com. Et donc, à ce sujet, Charles Gave a des arguments de poids, disant que c'est pas la première fois qu'une monnaie pourrait disparaître. Comme toute chose humaine dans l'histoire de l'humanité, les choses ne sont pas fixées, ancrées et doivent rester ainsi pour toujours. Bref, sortir de l'euro est possible.
Cela ne signifie pas non plus la fin de l'Europe, la fin du libre-échange. Un libre-échange est possible sans cette monnaie. Et d'ailleurs, il y a des arguments de poids pour expliquer que cette monnaie aujourd'hui, justement, est un poids énorme dans le budget de la France et que en sortir pourrait alléger de nombreux éléments. Donc, si tu veux en savoir plus à ce sujet, sache que tu as le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Dis-moi toi de ton côté ce que tu en penses parce que à mes yeux, ce sujet ne doit pas être censuré. Je pense qu'il est important de l'aborder. Allez, maintenant, on va détendre l'atmosphère en parlant voyage, vacances, bon temps et famille. Comme tu le sais, les ponts de mai arrivent, le beau temps arrive. Bon, en ce moment, moi de mon côté, là, j'ai 2 fenêtres. C'est gris, il pleut, il caille. Mais j'espère que les beaux jours vont arriver également avec les vacances et tout ce qui va avec. Et cela signifie souvent pour les ados, un peu plus de liberté, de sortie. Et donc la gestion fastidieuse et laborieuse de l'argent de poche. Et la bonne nouvelle du moment, si tu as un ado et qu'il n'a pas encore de compte dédié pour gérer son argent de poche, sache qu'il y a Pixpay qui est le compte numéro 1 des ados en France dès 10 ans. On a fait de nombreuses vidéos à son sujet et une grosse enquête où on te donne les avantages, les forces, les faiblesses de cette solution. Tu auras tout dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc bref, en ce moment et jusqu'au 5 mai, il y a 50% pendant 3 mois sur son compte pour ado, en sachant que déjà le prix est vraiment pas cher. Ça coûte en temps normal 2,99 € par mois et donc là, ça te le fait à 1,50 € par mois pendant 3 mois. Et ce compte te permet de gérer l'argent de poche, mais ultra facilement. C'est-à-dire que exit justement le côté où tu lui donnes des billets à droite à gauche et tu sais plus où t'en es. Exit la très mauvaise idée de transmettre ta carte bancaire avec ton code. Ça, normalement, c'est vraiment à proscrire. Là, ton enfant aura sa propre carte. Il pourra gérer son argent à sa manière avec ton contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle parental sur l'application mobile de ton enfant où tu peux bloquer la carte, activer, bref, de ton côté, tu fais également ce que tu veux sur cet argent. Bref, si tu veux en savoir plus, regarde le lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo et ça te permettra de passer de bonnes vacances. Un autre point et dernier que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo hebdomadaire, c'est la Suisse qui fait office de pays vraiment ultra avant-gardiste. Il y a 3 raisons pourquoi je te dis ça aujourd'hui. Tout d'abord parce qu'en ce moment, ils ont lancé un référendum pour inciter la Banque centrale suisse à détenir du Bitcoin. Donc ça, c'est une pression qui est faite de la part des Bitcoiners, mais cette fois, il se pourrait que ça passe. Un autre point de la Suisse, c'est que la Banque centrale suisse est en train de tester leur propre MNBC, CBDC, c'est-à-dire la fameuse monnaie électronique suisse, qui sera le Swiss Stablecoin. Ce test a démarré en juin dernier et là, ils viennent de proposer de lancer le Deposit Token. Et la 3e raison pour laquelle je dis que la Suisse est vraiment avant-gardiste, c'est parce qu'il y a 3 villes, 3 régions majeures qui se détachent dans ce si petit pays et qui constituent la Crypto Valley. Avec ces 3 villes majeures qui sont Zug, Zurich et Lugano, qui sont vraiment ultra dynamiques pour tout ce qui est start-up de la finance et de la crypto. Et il y a beaucoup justement d'entreprises qui quittent par exemple la France ou d'autres pays européens pour aller s'installer là-bas. Et en ce moment, elles ont de très gros avantages. Donc si tu veux en savoir plus à propos de ces 3 informations, va vite dans le lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Et je conclus cette vidéo en te rappelant qu'on a lancé un nouveau service qui s'appelle TestCompare Budget Premium et qu'avec celui-ci, tu pourras mieux gérer ton argent, ton budget, que tu auras accès à des outils pour planifier justement ton budget où tous les mois tu verras où part le moindre centime, ce qui te permettra de réguler tes dépenses, de réduire les frais inutiles dont tu n'as peut-être pas conscience. Tu auras aussi un livret interactif qui t'explique vraiment comment mieux épargner, comment, si tu le veux justement, allouer un budget à tes futurs investissements, comment préparer l'avenir et donc avoir une relation apaisée avec ton argent et ton budget. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Dis-le moi sous celle-ci.
Sache que tu peux nous retrouver sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, Discord. Sur Discord, tu as en plus accès à des e-books gratuits que l'on te permet d'acquérir tout simplement en t'inscrivant sur notre serveur Discord. Il y a aussi des forums et bref, tout ce qu'il faut savoir à propos de comparatormonk.com, toutes ces actualités que nous traitons d'une manière différente des autres médias. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.